Alors je rappellerai que l'employé, le candidat n'a pas l'obligation évidemment de répondre à cette question puisqu'il a le droit au silence des convictions, il a le droit de ne pas manifester sa conviction, d'autant que évidemment dans le cadre d'un entretien, c'est une question qui est plutôt inappropriée. Alors pour évidemment quand même pouvoir un petit peu anticiper les éventuels problèmes qui vont se poser dans la perspective d'une embauche, moi j'inviterais plutôt le candidat à retourner la question et à demander à l'entreprise, à l'employeur, quelle est la politique en matière d'expression religieuse sur le lieu de travail et si l'employeur considère que le port de signes ou des pratiques religieuses posent problème pour la fonction en question, eh bien j'inviterais le candidat à demander la justification par rapport à cette restriction. En quoi est-ce que pour le poste envisagé, cette restriction est nécessaire? Par exemple, est-ce que le port de signes religieux est prohibé parce qu'il y a un contact avec la clientèle, etc. Voilà. Essayer de comprendre véritablement la démarche de l'entreprise. Mais encore une fois, ici, je pense que l'important pour le candidat, c'est de comprendre véritablement le sens, la portée, la motivation de cette règle de neutralité dans le chef de l'entreprise et en quoi est-ce que lui va être concerné, est-ce que c'est légitime ou non, est-ce que c'est bien argumenté. Voilà, donc c'est vraiment pouvoir comprendre si cette neutralité est justifiable et acceptable. Alors je dirais que de la part de l'employé, il y a une nécessité d'exprimer clairement ses besoins et de dire aussi si cette demande de congé ou d'adaptation d'horaire est véritablement liée aux convictions religieuses ou bien est-ce que ce n'est pas lié plutôt à un autre motif familial ou autre. Et puis garder à l'esprit pour l'employé que l'employeur n'a pas l'obligation systématique de répondre favorablement à sa demande, mais qu'il y a vraiment, je pense, une démarche de bonne foi qui doit être entreprise par l'une et l'autre partie, par l'employeur, par l'employé, pour trouver un terrain d'entente face aux nécessités organisationnelles de l'entreprise. Alors, a priori, le manager n'a pas à réagir d'une quelconque manière quant au fait qu'un salarié se met à porter un signe religieux. Évidemment, bon, il y a la question de savoir quel est le cadre juridique applicable en la matière au sein de l'entreprise. Bon, pour les signes, c'est souvent quelque chose qui est peut-être moins problématique puisqu'il y a, c'est simplement un changement d'apparence, mais pour des pratiques religieuses, évidemment, ça va peut-être demander des adaptations par l'employeur. La nécessité ici, c'est à nouveau de pouvoir anticiper ces questions pour l'employeur, mais aussi peut-être pour l'employé, de ne pas surprendre, on va dire, l'employeur en changeant d'attitude tout à coup sans en parler de manière transparente. Mais a priori, voilà, même une manifestation religieuse relève de la vie privée du travailleur et donc, pour autant qu'elle ne trouble pas le fonctionnement de l'entreprise, il n'y a pas lieu de s'inquiéter pour l'employeur ou pour les autres travailleurs. Alors si j'étais un juriste prudent, je dirais qu'il ne faut pas du tout parler de religion durant l'entretien d'embauche, mais je pense qu'un conseil peut-être plus réaliste, c'est quand même d'anticiper ces questions. Ce qui ne veut pas dire qu'on doit expliquer en long et en large quelle est notre religion et quelles sont nos attentes par rapport à notre religion au travail, mais voilà, essayer de comprendre la culture d'entreprise de notre potentiel employeur, pouvoir aussi rester ouvert face à la culture d'entreprise.